Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Damien. On poursuit notre épopée en route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et comme prévu au programme de cette vidéo aujourd'hui, le premier match des qualifications pour la finale, n'importe quoi, pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où on va affronter l'équipe de la Finlande en Finlande avec notre belle équipe de France. Vous voyez ma composition sur la droite, un seul petit changement, Mathieu Debuchy qui remplace Bakary Sagna. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère qu'on va gagner ce match, qu'on va faire une prestation de haute volée. C'est parti, je clique sur jouer match. Hop, à l'extérieur, évidemment, la Finlande ça joue en blanc j'imagine, oui c'est ça, donc moi, en bleu hein, forcément. Je clique encore une fois sur jouer match. Et j'espère qu'on va se défaire de la Finlande. Je n'ai plus en tête le parcours qu'avait réalisé l'équipe de France IRL. Je ne sais que quelques résultats comme ça. Je sais qu'on avait été ridicule en Ukraine, mais ça, je confonds avec les barrages. On avait fait un bon match en Espagne, mais alors contre la Finlande, le tout premier match, ça remonte beaucoup trop loin. Je me souviens pas du tout du résultat qu'on avait fait là-bas. Je me la ferme, je vous laisse l'entrée des deux équipes. À tout de suite. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ce match, une rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Et pas besoin d'en dire beaucoup plus, Hervé. Chacun connaît l'importance de ces rencontres pour rester au contact des meilleurs, pour rester dans la course à la qualification. À l'affiche aujourd'hui l'opposition entre la Finlande et la France. Bonjour et bienvenue à tous. Je sais que vous attendez tous ce moment avec impatience. Les fameux éliminatoires de la Coupe du Monde. 9 groupes au programme avec 13 qualifiés au final. Ouais, bonjour Hervé. 53 équipes au départ. 13 qualifiés, soit les 9 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs deuxièmes qui s'affrontent en match de barrage aller-retour pour attribuer les 4 dernières places. Et c'est parti pour ce premier match de qualification pour la Coupe du Monde contre la Finlande. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et à souhaiter une belle victoire de l'équipe de France. Alors j'ai essayé de mieux défendre que lors de mes précédents matchs, notamment contre l'Allemagne en match amical, où c'était des boulevards dans la défense bleue. Clairement je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Là, je vais belle récupération de Mathieu Debuchy qui fait son retour. Pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Le tacle. Attention de Mangala. Et la relance loin sur Franck Ribéry. Ça va sortir ça. Et oui, ça sort juste devant le nez de Didier Deschamps. Je pense que c'est lui. Ah non, ce n'était pas lui. C'était le sélectionneur finlandais apparemment. Ouais, bien taclé. Bien joué ça. Nasri. Ribéry. Benzema. Karim Benzema qui ne passe pas. Ouh, Ribéry qui tentait de transmettre à Samir Nasri. Bien joué ça. Bien joué, belle ouverture pour Franck Ribéry, ça peut aller vite. Ribéry qui frappe. Et but extraordinaire. Ouverture du score de l'équipe de France. Signé Franck Ribéry qui arbore le numéro 9. C'est encore une fois un petit bug ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Qui dribble très facilement le défenseur finlandais, qui enchaîne d'une superbe frappe pleine lucarne. L'équipe de France mène donc 1-0 en Finlande. Bim! Et magnifique. Et magnifique ce but de Franck Ribéry. La célébration est-elle dégueulasse? Et comme je vous le disais, hein, je sais pas pourquoi je fais toujours cette célébration de robot. Je la trouve ignoble, mais c'est toujours celle-là qui sort.
Alors récupéré par Nasri qui fait un bon boulot. Ouh, tenter de lancer Blaise Matuidi. Pogba qui récupère. Ribéry. Ribéry. Attention à ne pas s'enflammer quand même. Il faut rester concentré. Ouh, le mauvais renvoi, le tacle de Debuchy. Quoi? Il est sérieux là? Elle est où la faute, monsieur arbitre? Bon, attention, coup franc finlandais d'Eremenko. Ouh, c'était bien tiré. J'ai pas vu, c'était Clichy qui l'avait repoussé. Ou de Hugo Lloris. J'ai pas fait attention. Mais clairement, il était bien frappé son coup franc. Lloris qui tente de trouver Karim Benzema. Qui le trouve. Ribéry. Oh, Ribéry, il est en jambe, Franck. Le milieu offensif du Bayern Munich, évidemment, passé par l'OM, par Galatasaray et par le FC Metz. Est-ce que vous vous souvenez de son passage à Metz? Il était coaché par Jean Fernandez à l'époque. D'ailleurs, c'est lui qui l'a fait revenir à Marseille, qui a été le chercher à Galatasaray. Mais il avait fait une première partie de saison avec Metz incroyable, Ribéry. De toute façon, il était parti au mercato d'hiver à Galatasaray et ça avait surpris tout le monde. Mais écoutez, on voit aujourd'hui la carrière qu'il a fait ce bonhomme, mais c'est un truc de ouf. Après, on aime ou on n'aime pas Ribéry, alors que là, Benzema fait un truc incroyable. Ouh là là. Ouh, la puissance de Benzema. Voilà, il fait un câlin à un bébé imaginaire. Ouh là, la puissance, l'accélération de Benzema là qui résiste et qui crucifie le portier finlandais. Il est magnifique celui-là aussi. Vous entendez les supporters tricolores qui chantent à la gloire des Bleus. Allez les Bleus. Et il est beau. Hein. Belle frappe. Je tombe en plus derrière. Heureusement que je me suis pas blessé parce que ça aurait été catastrophique. Bon, 20 minutes de jeu, 2-0 pour la France. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour ce premier match de qualification. Alors que Zenelli, après un carton jaune, un joueur finlandais, oh, super bel un triangle pour la Finlande. Pff, ça passe juste à côté. J'ai eu chaud là. Belle réaction d'orgueil des Finlandais. Nasri, non c'est Ribéry. Valbuena. On temporise un peu côté bleu. Karim Benzema. Samir Nasri. Qui remet à Mamadou Sakho, le défenseur central de Liverpool. Qui est en pleine lutte pour le titre de champion d'Angleterre. D'ailleurs j'espère vraiment que ça va être eux qui vont être champions. Et la tête de Blaise Matuidi. Ils ont vraiment fait un très très bon match à Norwich. Notamment Raheem Sterling. Qui est incroyable cette saison. Il a une progression de dingue ce joueur. Ribéry qui tricote. Ribéry. Ouh, j'ai cru qu'il allait tenter la frappe. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas osé. Dernier moment. Et hors jeu. Voyons. Ah, exact. C'est limite, mais il y a bien hors jeu. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Quoique, je suis sûr que l'entraîneur de Lyon, Rémi Garde, il aurait vu une erreur d'arbitrage là aussi. Le mec, il voit des erreurs d'arbitrage partout. Je crois qu'il est paranoïaque, ce monsieur. Oh, ça va être long. Et Ribéry, il y a le drapeau bleu qui m'empêche. Il y a le drapeau de l'équipe de France là qui m'empêche de voir. Je sais pas si ça va bien rentrer dans la capture. En tout cas, j'avais un vrai souci de visibilité. Merde, comment on dit? Visibilité. Voilà, j'avais un gros souci de visibilité. Attention là, ça sent la perte de balle des Bleus, ça. Et oui, c'était évident. Alors que Clichy qui tente un tacle à la Desperado. Benzema. Non, Ribéry. Ribéry, Nasri. Nasri pour Benzema. Mauvais centre de Samir Nasri. Ou Benzema qui enchaîne. Contrôle frappe. Ah là là, je sais pas trop ce que j'ai fait là. Alors que Mathieu Valbuena est invisible dans son match sur l'aile droite. Alexis Eremenko Junior. Attention à Emerenko. Le meilleur joueur finlandais. Encore un triangle. La relance. Le dégagement de Clichy. Ouh, c'était... Attention, Valbuena aurait pu couper. Mais laisse jouer. On s'en fout du hors-jeu finlandais là. J'avais la balle. Eliakim Mangala. Matuidi. Paul Pogba. Bien joué Pogba. Alexis Eremenko Junior. Eremenko. Et le tacle de Pogba. Mais qui ne prend pas le ballon d'ailleurs, qui prend rien du tout.
Même pas le joueur. Hein. Oh, bien joué là, le physique de Samir Nasri, on voit qu'il joue à City à présent. Alors que là, j'ai pas compris. J'ai complètement foiré ma conduite de balle. Franck Ribéry maintenant. Ribéry. Benzema, il a vu. Ah! C'était pas forcément à Pogba que je voulais la mettre. Mangala qui récupère. L'équipe de France récupère énormément de ballons, même si là Valbuena la perd. Matuidi peut-être. Attention, le bon contrôle, la sortie de Lloris. Ouh, il tire juste à côté. Ouh, il frappe juste à côté l'attaquant finlandais. Il défonce le panneau publicitaire de Sony. Alors que là, il y avait un bug, il y a eu double ralenti bizarre, alors que j'avais appuyé sur le bouton pour passer. On s'en fout, c'est pas très grave. Matuidi. Quel cliché. Ribéry, Franck Ribéry. Qui percute toujours. Matuidi, ouh, Pogba. Oh là là. C'est quoi cette frappe complètement foirée, Polo? N'empêche, je l'aurais cadré, ça aurait été une belle action. Mais alors, la frappe, je l'ai complètement flinguée. Bien joué, Mathieu Debuchy. Ah, Benzema, le contrôle un peu long. De toute façon, ça va siffler, j'imagine, dans pas longtemps. Voilà, maintenant. Donc c'est la mi-temps, les amis. Je mène 2-0 en Finlande. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de ce petit entracte, le temps de la mi-temps. Ouh, magnifique. Allez vous rassasier, allez boire un petit coup, faire ce que vous voulez. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de la seconde période. A de suite. Je vous laisse admirer, les amis, les résultats des autres matchs. Petite surprise, on peut noter que la Belgique est menée 1-0 par le Pays de Galles, pardon. La Bulgarie mène devant l'Italie également. C'est assez étrange. Continuez. Ok, ici sont tous. Bon, on va regarder un petit peu à la pause ce qui se passe. La Russie mène, tout ça c'est logique. Géorgie, Biélorussie, partout. Score à la mi-temps. Ok, ça, ok, d'accord. Dans les autres régions du monde. Ok. Hop, reprendre. Et c'est donc le début de cette deuxième mi-temps, les copains. Où l'équipe de France mène, bien évidemment, toujours 2-0. Et elle semble plutôt bien engagée dans ce premier match de qualification. Attention. Blaise Matuidi, encore. Avec ses grandes jambes, ses grands compas, comme ils aiment dire les commentateurs sportifs. Valbuena qui se trompe de côté. Ouh là là, très très mauvais match pour le moment de Mathieu Valbuena. Il est sur la sellette. Clairement, il voit Loïc Rémy qui pousse aux portes de la titularisation. Et Mathieu Valbuena est en train de craquer psychologiquement, je pense. Debuchy. Valbuena, ça c'est bien joué. Si le ballon ne sort pas, c'est une belle action. Le centre très fort. Benzema qui la remet. Pogba qui est immobile. Putain, il aurait été en mouvement là. J'aurais tenté une reprise de volée de ouf. Oh, il n'y a rien du tout. Il tombe tout seul. Il a simulé, monsieur l'arbitre. Mamadou Sakho très très haut sur le terrain. Ouh, Benzema qui cherchait dans la profondeur. Mathieu Valbuena. Ouh, Pogba. Ah, j'organise un bon pressing, là je suis plutôt content de moi. Même s'il arrive à m'éliminer, il arrive à trouver son attaquant en plus. Putain, il a bien joué le coup. Hein. Nasri, Benzema, Valbuena. Ah là là là, encore un mauvais contrôle de Mathieu Valbuena. Il n'y est pas clairement dans ce match. Ouh, et le tac complètement raté de Mamadou Sakho. Mais Eliakim Mangala est là pour la couverture et relance sur Hugo Lloris. Debuchy. Paul Pogba. Ouh, ça commence à accélérer du côté de l'équipe de France. Blaise Matuidi. Matuidi qui a vu le départ de Mathieu Valbuena. Valbuena, Benzema, Ribéry. Oh, incroyable. Ça aurait été un des plus beaux CSC que j'ai jamais vu. Ah, un autre Eremenko qui rentre.
qui remplace Zenelli, qui était averti. On m'a tu dit, il a tué un pigeon. Ouh, il a tué un codiste là. Je rigole. Alors, attendez, je vois qu'on arrive à l'heure de jeu. Je vais faire moi aussi un changement. C'est l'heure du Rémi Time. Hop, Loïc Rémi qui rentre à place de Valbuena. Samir Nasri, Yohan Cabaye à place de Samir Nasri. Voilà. Je crois d'ailleurs que c'est exactement les mêmes changements que j'avais fait contre l'Allemagne en match amical. Il me semble bien, oui, et à peu près à la même période. Et Rémi avait marqué. Donc, est-ce un signe? Nous allons le voir dans quelques minutes. Oula, il y a eu un rame là. Il y a eu un. Ça a ramé là, wesh. Matuidi, Benzema superbe. Ou Ribéry pour le doublé. Franck Ribéry qui triple la mise pour l'équipe de France et qui s'offre un doublé. Et qui fait une célébration du robot encore une fois. Putain, mais la passe de Matuidi a été belle. Hein. Après, le gardien, il la relâche sur Ribéry. Bon, c'est but FIFA, quoi. Et bon, ça aurait mérité une passe d'Est de Matuidi, ça. Ojala. Ojala qui perd le ballon au profit de Paul Pogba. Ou Benzema qui se fait tamponner. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouh là là là, ça déroule du côté de l'équipe de France face à la Finlande. Debuchy. Benzema sur le côté droit cette fois. Qui perd le ballon, peut-être un petit peu de fatigue du côté de Karim Benzema. Qui multiplie les courses et les appels. Alors que là, l'équipe de France perd un ballon facile sur une touche. Ou joue le ballon. Enfin, c'est pas grave. Allons pas nous brouiller avec l'arbitre. Le score est en notre faveur. N'allons pas tout faire capoter. Rémi. Rémi. Où il l'a vu. Super ballon pour Franck Ribéry. Ribéry, le triplé peut-être. Non. La superbe parade du portier finlandais. Et là, Loïc Rémi qui enchaîne une frappe incroyable, la barre. Quelle rentrée de Loïc Rémi, les amis. Il nous a mis une frappe, là. Incroyable. Même lui, il n'est pas capable de la faire IRL, je pense. À Timouteino qui rentre, l'ancien Auxerrois. Qui était plutôt un bon joueur de foot. Hein. Et il me semble qu'il a même eu un petit passage à Tottenham. Si je ne dis pas d'erreur. Ah oui. Ouais, il a... Ah, j'ai un doute, mais il me semble qu'il a fait un petit passage à Tottenham, Timouteino. C'était un joueur plutôt pas mauvais, hein. Il était sympa, techniquement il était bon. Il avait son frère aussi, alors il y avait Timouteino et l'autre, je ne sais plus. Je sais plus son prénom de l'autre Tainio. Il y en a un qui était meilleur que l'autre, à moins que je confonde avec les Farnerud, avec Pontus et Alexander Farnerud. Bref, je ne sais plus. Super bel triangle pour Loïc Rémi qui chie complètement sa frappe. C'est pas grave, il y a 3-0. Hey, il y avait les Farnerud à Strasbourg à l'époque, mais ça remonte, oh là là. Ça remonte à l'époque de Pagis et Nyang, ça, du côté de Strasbourg. Avant, malheureusement, que le club ne chute dans... C'est grave, quand même. Je crois que Strasbourg, ils sont en national, maintenant. Le Racing Club de Strasbourg. C'est avec un super beau... Enfin, un super beau stade, non, mais... Un stade de Ligue 1, quoi. Se retrouve en national, c'est comme Le Mans. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi les aventures du MUC 72, les mecs, mais c'est flippant. Ils sont tombés, je crois qu'ils sont, ils sont amateurs maintenant, ils sont en DH, je crois, ou PA. Oh là là, mais incroyable! Ils ont fait construire leur nouveau stade, le MM Arena. Et au final, le stade n'est même pas homologué pour jouer les rencontres amateurs. Donc du coup, ils jouent dans un stade tout pourri, alors qu'ils avaient fait des frais de malade. Et je crois que c'est à cause justement du stade, qu'ils sont foutus dans la merde financièrement, qu'ils ont été relégués dans des divisions obscures du championnat de France amateur. Et clairement, ça fait peur. Parce que Le Mans, c'était quand même un club plutôt sympa, qui a vu Drogba, Romaric, Mamadou Samassa. Eh oui, comme quoi ils avaient pas que des bons joueurs. Hein. Au MUC 62, ils avaient Mamadou Samassa. Ouais. Ah, je pense que tous les supporters de l'OM s'en souviennent de ce type. Ouh, Matuidi, il mérite son but. On entre dans les 10 dernières minutes de jeu, les amis. S'il y a un arrêt de jeu, je ferai un autre changement histoire de donner du temps de jeu à Jérémy Ménez.
Alors, c'est pas, c'est comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas vraiment un joueur que j'affectionne, mais je sais pas. J'aime bien jouer avec lui dans FIFA généralement. Oh, le tir. Ouh, Benzema, c'était bien joué. Ça donne de l'air et ça soulage. Mamadou Sakho. Ah, Mamadou Sakho lobé, j'en étais sûr. Bien joué, Mangala. Ribéry sur le côté gauche, Ribéry qui élimine. Ribéry, il a encore des cannes, il a encore du jus, Franck Ribéry. Ah, ça va être dur. Ouh, il arrive à se défaire de son vis-à-vis. Encore une fois, Ribéry. Et il dégage sous la pression. Oh, Rémi. Oh là là, la frappe encore une fois de Loïc Rémy. Frappe complètement inattendue, voyons. Allez, c'est ça, sans contrôle. Très bien joué par de Rémy. Alors, on va faire le dernier changement. Je vais faire sentir Ribéry parce qu'il a beaucoup donné dans ce match. Même si je suis sûr qu'il aurait été ravi de s'offrir un triplé. Mais on s'en fout. Hop, sortie de Ribéry, rentrée de Jérémy. Enfin, faut le faire à la Hervé Matou. Hein. Et rentrée de Jérémy Ménez. Et il a pas l'air content. C'est sûr que ce n'est pas à son équipe de faire le jeu. Alors il fait tout pour Ah si, ça. un bon résultat. Et bien fait Ribéry. Hein. Hop, on va le jouer à la rémoise les amis. Je crois que c'est Mangala qui vient la chercher. Pogba, je l'enroule. Encore corner. Ah non. Alors que Yohan Cabaye il est rentré et je crois qu'on ne l'a absolument pas vu. Ah non, non, ça n'ira pas plus loin. Bien joué ça, Yohan. Pogba. Pogba. Pogba qui cherchait Jérémy Ménez ou Benzema. Attention, ne prenez pas de carton jaune inutile, les mecs. Et il y a qui Mangala au physique sur Eremenko. Mais Eremenko s'en tire très très bien. Malheureusement, il se prend un petit peu les crayons dans le tapis. Et c'est terminé. Et oui, les amis, c'est terminé. Victoire d'équipe de France 3-0. Il n'y a pas eu débat. J'ai ultra dominé ce match. Et on commence plutôt bien les phases de qualification. Hop, on va passer les rangs-team, même si le but de Ribéry était magnifique. Alors voyons les scores. Oh, la Belgique qui a perdu 2-0. Eh ben, contre les Pays de Galles. Les Pays-Bas qui l'emportent face à la Turquie. Russie, Irlande, ou le Portugal qui fait match nul au Luxembourg. L'Angleterre qui a perdu, je crois. Je crois que je n'ai pas rêvé, l'Angleterre a bien perdu. Homme du match. Je vois personne. Ah, c'est sûrement Ribéry. Ouais, 9-5. Ouais, ça doit sûrement être Franck Ribéry, homme du match. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je prends la tête du classement. Ouais, c'est ça. Suivant, c'est parti, voyons ce qui va se passer. Et puis on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là sur ce premier match des qualifications. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, c'était un beau match. Il y a eu des buts, des actions. Alors. Ok. Là, ça va être une petite phase d'entraînement, je crois. Hop, voyons. Ah, c'est sa séance d'entraînement. Alors, voyons, compétition. Prochain match, ce sera France-Biélorussie au Stade de France, mais un stade qui n'est pas modélisé, donc on n'est pas vraiment à domicile, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette en route vers la Coupe du Monde. Je crois que c'était l'épisode, attendez si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la 7ème vidéo. Donc c'était l'épisode 7. J'espère que ça vous aura plu, on a vu une belle victoire de l'équipe de France 3-0, un doublé de Franck Ribéry et un but de Benzema. Moi je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Sortir ça, et oui ça sort juste devant le nez de Didier Deschamps. Je pense que c'est lui. Ah non, ce n'était pas lui. C'était le sélectionneur finlandais apparemment. Bien joué ça, Nasri, Ribéry, Benzema. Karim Benzema qui ne passe pas. Ouh, Ribéry qui tentait de transmettre à Samir Nasri. Bien joué ça. Bien joué, belle ouverture pour Franck Ribéry, ça peut aller vite. Ribéry qui frappe! Et but extraordinaire! Ouverture du score de l'équipe de France. Signé Franck Ribéry, qui arbore le numéro 9. C'est encore une fois un petit bug ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Qui dribble très très facilement le défenseur finlandais, qui enchaîne d'une superbe frappe pleine lucarne.
L'équipe de France mène donc 1-0 en Finlande. Bim! Et magnifique. Et magnifique ce but de Franck Ribéry. La célébration est-elle dégueulasse? Et comme je vous le disais, hein, je sais pas pourquoi je fais toujours cette célébration de robots. Je la trouve ignoble, mais c'est toujours celle-là qui sort. Alors récupéré par Nasri qui fait un bon boulot. Ouh, tenter de lancer Blaise Matuidi. Pogba qui récupère. Ribéry. Ribéry. Attention à ne pas s'enflammer quand même. Il faut rester concentré. Ouh, le mauvais renvoi, le tacle de Debuchy. Quoi? Il est sérieux là? Elle est où la faute, monsieur arbitre? Bon, attention, coup franc finlandais d'Eremenko. Ouh, c'était bien tiré. J'ai pas vu, c'était Clichy qui l'avait repoussé. Ou de Hugo Lloris. J'ai pas fait attention. Mais clairement, il était bien frappé son coup franc. Lloris qui tente de trouver Karim Benzema. Qui le trouve? Ribéry. Oh, Ribéry, il est en jambe, Franck. Le milieu offensif du Bayern Munich, évidemment, passé par l'OM, par Galatasaray et par le FC Metz. Est-ce que vous vous souvenez de son passage à Metz? Il était coaché par Jean Fernandez à l'époque. D'ailleurs, c'est lui qui l'a fait revenir à Marseille, qui a été le chercher à Galatasaray. Mais il avait fait une première partie de saison avec Metz incroyable, Ribéry. De toute façon, il était parti au mercato d'hiver à Galatasaray et ça avait surpris tout le monde. Mais écoutez, on voit aujourd'hui la carrière qu'il a fait ce bonhomme et c'est un truc de ouf. Après, on aime ou on n'aime pas Ribéry, alors que là, Benzema fait un truc incroyable. Ouh là là. Ouh, la puissance de Benzema. Voilà, il fait un câlin à un bébé imaginaire. Ouh là, la puissance, l'accélération de Benzema là qui résiste et qui crucifie le portier finlandais. Il est magnifique celui-là aussi. Vous entendez les supporters tricolores qui chantent à la gloire des Bleus. Allez les Bleus. Et il est beau. Hein. Belle frappe. Je tombe en plus derrière. Heureusement que je me suis pas blessé parce que ça aurait été catastrophique. Bon, 20 minutes de jeu, 2-0 pour la France. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour ce premier match de qualification. Alors que Zenelli a pris un carton jaune. Un joueur finlandais. Oh, super bel triangle pour la Finlande. Pff, ça passe juste à côté. J'ai eu chaud là. Belle réaction d'orgueil des Finlandais. Nasri. Non, c'est Ribéry. Valbuena. On temporise un peu côté bleu. Karim Benzema. Samir Nasri. Qui remet à Mamadou Sakho, le défenseur central de Liverpool. Qui est en pleine lutte pour le titre de champion d'Angleterre. D'ailleurs, j'espère vraiment que ça va être eux qui vont être champions. Et la tête de Blaise Matuidi. Ils ont vraiment fait un très très bon match à Norwich. Notamment Raheem Sterling. Qui est incroyable cette saison. Il a une progression de dingue ce joueur. Ribéry qui tricote. Ribéry. Ouh, j'ai cru qu'il allait tenter la frappe. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas osé. Dernier moment. Et hors jeu. Voyons. Ah, exact. C'est limite, mais il y a bien hors jeu. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Quoique, je suis sûr que l'entraîneur de Lyon, Rémi Garde, il aurait vu une erreur d'arbitrage là aussi. Le mec, il voit des erreurs d'arbitrage partout. Je crois qu'il est paranoïaque, ce monsieur. Oh, ça va être long. Et Ribéry, il y a le drapeau bleu qui m'empêche. Il y a le drapeau de l'équipe de France là qui m'empêche de voir. Je sais pas si ça va bien rentrer dans la capture. En tout cas, j'avais un vrai souci de visibilité. Merde, comment on dit? Visibilité. Voilà, j'avais un gros souci de visibilité. Attention là, ça sent la perte de balle des Bleus, ça. Et oui, c'était évident. Alors que Clichy qui tente un tacle à la Desperado. Benzema. Non, Ribéry, Nasri. Nasri pour Benzema. Mauvais centre de Samir Nasri. Ou Benzema qui enchaîne. Contrôle frappe. Ah là là, je sais pas trop ce que j'ai fait là. Alors que Mathieu Valbuena est invisible dans son match sur l'aile droite. Alexis Eremenko Junior. Attention à Emerenko. Le meilleur joueur finlandais. Encore un triangle. La relance. Le dégagement de Clichy. Ouh, c'était... Attention, Valbuena aurait pu couper. Mais laisse jouer. On s'en fout du hors-jeu finlandais là. J'avais la balle. Eliakim Mangala.
Matuidi. Paul Pogba. Bien joué Pogba. Alexis Eremenko Junior. Eremenko. Et le tacle de Pogba, mais qui ne prend pas le ballon, d'ailleurs, qui prend rien du tout. Même pas le joueur. Oh, bien joué là, le physique de Samir Nasri, on voit qu'il joue à City à présent. Alors que là, j'ai pas compris. J'ai complètement foiré ma conduite de balle. Franck Ribéry maintenant. Ribéry. Benzema, il a vu. Ah! C'était pas forcément à Pogba que je voulais la mettre. Berokara. Mangala qui récupère. L'équipe de France récupère énormément de ballons, même si là, Valbuena la perd. Matuidi peut-être. Alexis Eremenko Junior. Attention, le bon contrôle, la sortie de Lloris. Ouh, il tire juste à côté. Ouh, il frappe juste à côté l'attaquant finlandais. Il défonce le panneau publicitaire de Sony. Alors que là, il y avait un bug, il y a eu double ralenti bizarre, alors que j'avais appuyé sur le bouton pour passer. On s'en fout, c'est pas très grave. Matuidi. Gaël Clichy. Ribéry, Franck Ribéry. Qui percute toujours. Matuidi, ouh, Pogba. Oh là là. C'est quoi cette frappe complètement foirée, Polo? N'empêche, je l'aurais cadré, ça aurait été une belle action. Mais alors, la frappe, je l'ai complètement flinguée. Bien joué, Mathieu Debuchy. Ah, Benzema, le contrôle un peu long. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Damien. On poursuit notre épopée en route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et comme prévu au programme de cette vidéo aujourd'hui, le premier match des qualifications pour la finale, n'importe quoi, pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où on va affronter l'équipe de la Finlande en Finlande avec notre belle équipe de France. Vous voyez ma composition sur la droite, un seul petit changement, Mathieu Debuchy qui remplace Bakary Sagna. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère qu'on va gagner ce match, qu'on va faire une prestation de haute volée. C'est parti, je clique sur jouer match. Hop, à l'extérieur, évidemment, la Finlande ça joue en blanc j'imagine, oui c'est ça, donc moi, en bleu hein, forcément. Je clique encore une fois sur jouer match. Et j'espère qu'on va se défaire de la Finlande. Je n'ai plus en tête le parcours qu'avait réalisé l'équipe de France IRL. Je ne sais que quelques résultats comme ça. Je sais qu'on avait été ridicule en Ukraine mais tout, mais ça je confonds avec les barrages. On avait fait un bon match en Espagne, mais alors contre la Finlande, le tout premier match, ça remonte beaucoup trop loin. Je me souviens pas du tout du résultat qu'on avait fait là-bas. Je me la ferme, je vous laisse l'entrée des deux équipes. À tout de suite. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ce match, une rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Et pas besoin d'en dire beaucoup plus, Hervé. Chacun connaît l'importance de ces rencontres pour rester au contact des meilleurs, pour rester dans la course à la qualification. À l'affiche aujourd'hui l'opposition entre la Finlande et la France. Bonjour et bienvenue à tous. Je sais que vous attendez tous ce moment avec impatience. Les fameux éliminatoires de la Coupe du Monde. 9 groupes au programme avec 13 qualifiés au final. Ouais, bonjour Hervé. 53 équipes au départ. 13 qualifiés, soit les 9 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs deuxièmes qui s'affrontent en match de barrage aller-retour pour attribuer les 4 dernières places.
Et c'est parti pour ce premier match de qualification pour la Coupe du Monde contre la Finlande. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et à souhaiter une belle victoire de l'équipe de France. Alors j'ai essayé de mieux défendre que lors de mes précédents matchs, notamment contre l'Allemagne en match amical, où c'était des boulevards dans la défense bleue. Clairement, je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Là, je vais belle récupération de Mathieu Debuchy qui fait son retour. Pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Le tacle, attention de Mangala. Et la relance loin sur Franck Ribéry. Ça va, ça avait fait contre l'Allemagne en match amical. Il me semble bien, oui. Et à peu près à la même période. Et Rémi avait marqué. Donc, est-ce un signe? Nous allons le voir dans quelques minutes. Oula, il y a eu un rame là. Il y a eu un... ça a ramé là, wesh. Matuidi, Benzema superbe. Ou Ribéry pour le doublé. Franck Ribéry qui triple la mise pour l'équipe de France et qui s'offre un doublé. Et qui fait une célébration du robot encore une fois. Putain, mais la passe de Matuidi a été belle. Hein. Après le gardien il la relâche sur Ribéry. Bon, c'est but FIFA quoi. Mais bon, ça aurait mérité une passe d'Est de Matuidi ça. Ojala. Ojala qui perd le ballon au profit de Paul Pogba. Ou Benzema qui se fait tamponner. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouh là là là, ça déroule du côté de l'équipe de France face à la Finlande. Debuchy. Benzema sur le côté droit cette fois. Qui perd le ballon, peut-être un petit peu de fatigue du côté de Karim Benzema. Qui multiplie les courses et les appels. Alors que là, l'équipe de France perd un ballon facile sur une touche. Où joue le ballon. Enfin, c'est pas grave. Allons pas nous brouiller avec l'arbitre. Le score est en notre faveur. N'allons pas tout faire capoter. Rémi. 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 Il l'a vu. Il l'a vu. Super ballon pour Franck Ribéry. Ribéry, le triplé peut-être. Non. La superbe parade du portier finlandais. Et là, Loïc Rémy qui enchaîne une frappe incroyable là-bas. Quelle rentrée de Loïc Rémy, les amis. Il nous a mis une frappe là. Incroyable. Même lui, il n'est pas capable de la faire IRL, je pense. À Timouteino qui rentre, l'ancien Auxerrois. Qui était plutôt un bon joueur de foot. Hein. Et il me semble qu'il a même eu un petit passage à Tottenham. Si je ne dis pas d'erreur. Ah oui. Ouais, il a... Ah, j'ai un doute, mais il me semble qu'il a fait un petit passage à Tottenham, Timouteino. C'était un joueur plutôt pas mauvais, hein. Il était sympa, techniquement il était bon. Il avait son frère aussi, alors il y avait Timouteino et l'autre, je ne sais plus. Je sais plus son prénom de l'autre Tainio. Il y en a un qui était meilleur que l'autre, à moins que je confonde avec les Farnerud, avec Pontus et Alexander Farnerud. Bref, je ne sais plus. Super bel triangle pour Loïc Rémy qui chie complètement sa frappe. C'est pas grave, il y a 3-0. Hey, il y avait les Farnerud à Strasbourg à l'époque, mais ça remonte, oh là là. Ça remonte à l'époque de Pagis et Nyang, ça, du côté de Strasbourg. Avant, malheureusement, que le club ne chute dans... C'est grave, quand même. Je crois que Strasbourg, c'est en national, maintenant. Le Racing Club de Strasbourg. C'est avec un super beau... Enfin, un super beau stade, non, mais... Un stade de Ligue 1, quoi. On se retrouve en national, c'est comme Le Mans. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi les aventures du MUC 72, les mecs, mais c'est flippant. Ils sont tombés, je crois qu'ils sont, ils sont amateurs maintenant, ils sont en DH, je crois, ou PH. Oh là là, mais incroyable! Ils ont fait construire leur nouveau stade, le MM Arena. Et au final, le stade n'est même pas homologué pour jouer les rencontres amateurs. Donc du coup, ils jouent dans un stade tout pourri, alors qu'ils avaient fait des frais de malade. Et je crois que c'est à cause justement du stade qu'ils sont foutus dans la merde financièrement, qu'ils ont été relégués dans des divisions obscures du championnat de France amateur. Et clairement, ça fait peur. Parce que Le Mans, c'était quand même un club plutôt sympa, qui a vu Drogba, Romaric, même... De toute façon, ça va siffler, j'imagine, dans pas longtemps. Voilà, maintenant. Donc c'est la mi-temps, les amis. Je mène 2-0 en Finlande. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de ce petit entracte, le temps de la mi-temps. Ouh, magnifique. Allez vous rassasier, allez boire un petit coup, faire ce que vous voulez. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de la seconde période. A de suite.
Je vous laisse admirer, les amis, les résultats des autres matchs. Petite surprise, on peut noter que la Belgique est menée 1-0 par le Pays de Galles, pardon. La Bulgarie mène devant l'Italie également. C'est assez étrange. Continuez. Ok, d'ici sont tous. Bon, on va regarder un petit peu à la pause ce qui se passe. La Russie mène, tout ça c'est logique. Géorgie, Biélorussie, un partout. Score à la mi-temps. Ok, ça, ok, d'accord. Dans les autres régions du monde. Ok. Hop, reprendre. Et c'est donc le début de cette deuxième mi-temps, les copains. Où l'équipe de France mène, bien évidemment, toujours 2-0. Et elle semble plutôt bien engagée dans ce premier match de qualification. Attention. Blaise Matuidi, encore, avec ses grandes jambes, ses grands compas, comme ils aiment dire les commentateurs sportifs. Valbuena qui se trompe de côté. Ouh là là, très très mauvais match pour le moment de Mathieu Valbuena. Il est sur la sellette. Clairement, il voit Loïc Rémy qui pousse aux portes de la titularisation. Et Mathieu Valbuena est en train de craquer psychologiquement, je pense. Debuchy. Valbuena, ça c'est bien joué. Si le ballon ne sort pas, c'est une belle action. Le centre très fort, Benzema qui la remet, Pogba qui est immobile. Putain, il aurait été en mouvement là, j'aurais tenté une reprise de volée de ouf. Oh, il n'y a rien du tout, il tombe tout seul. Il a simulé, monsieur l'arbitre. Mamadou Sakho très très haut sur le terrain. Ouh, Benzema qui cherchait dans la profondeur. Mathieu Valbuena. Ouh, Pogba. Ah, j'organise un bon pressing, là je suis plutôt content de moi. Même s'il arrive à m'éliminer, il arrive à trouver son attaquant en plus. Putain, il a bien joué le coup. Hein. Nasri, Benzema, Valbuena. Ah là là, là, encore un mauvais contrôle de Mathieu Valbuena. Il n'y est pas clairement dans ce match. Ouh, et le tac complètement raté de Mamadou Sakho. Mais Eliakim Mangala est là pour la couverture et relance sur Hugo Lloris. Debuchy. Paul Pogba. Ouh, ça commence à accélérer du côté de l'équipe de France. Blaise Matuidi. Matuidi qui a vu le départ de Mathieu Valbuena. Valbuena, Benzema, Ribéry. Oh, incroyable. Ça aurait été un des plus beaux CSC que j'ai jamais vu. Ah, un autre Eremenko qui rentre. Qui remplace Zenelli. Qui était averti. Oh, Matuidi. Il a tué un pigeon. Ouh, il a tué un codiste là. Je rigole. Alors, attendez, je vois qu'on arrive à l'heure de jeu. Je vais faire moi aussi un changement. C'est l'heure du Rémy Time. Hop, Loïc Rémy qui rentre à la place de Valbuena. Samir Nasri. Yohan Cabaye à la place de Samir Nasri. Voilà. Je crois d'ailleurs que c'est exactement les mêmes changements que